Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai trop hâte du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense qu'il va vraiment vous faire du bien et vous aider. On va parler de comment j'aurais coaché une cliente qui essaie d'avoir des orgasmes plus puissants alors qu'elle a des orgasmes tout petits. Et en fait, ce thème m'est venu parce que la plupart de mes clientes, c'est leur cas. Enfin, mes clientes, elles sont en général à différents stades de leur chemin de l'orgasme, on va dire. Certaines n'ont jamais eu d'orgasme, certains ont effectivement des orgasmes tout petits, certaines ont déjà des orgasmes très puissants mais sentent qu'il manque quelque chose, et certaines veulent une sexualité plus sacrée, plus puissante, plus incarnée, plus vibrante, voilà. Donc on a vraiment une panoplie de personnes, et je dis des femmes, mais je travaille avec des personnes à vulve, donc aussi des personnes trans et non-binaires. Voilà, donc j'ai trop hâte de ce thème. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste savoir comment ça va, comment on vous traite cette fin d'année. Moi, je vous fais un petit life update et je vous promets, on va parler d'orgasme dans une seconde. Mais je pense que c'est important aussi dans un contexte global de plaisir. Vous vous rappelez peut-être, si vous avez écouté, j'ai pris une semaine de vacances il y a pas longtemps, mais cette semaine, elle était un peu catastrophique parce que j'ai fait un accident de voiture. J'étais trop fatiguée. Mais c'était dans un parking, donc j'ai tué personne. Enfin, personne n'est blessé, ça va. Moi aussi, ça allait, mais par contre, les voitures en question étaient très abîmées. Mais donc cette semaine de vacances n'avait pas été aussi apaisante. Mais par contre, ce qu'elle m'a permis de faire, c'était de réorganiser tout dans ma vie. C'est-à-dire que franchement, j'ai vu qu'est-ce qui me fatiguait, qu'est-ce qui drainait mon énergie, et j'ai tout réorganisé. Et là, on est peut-être 3 semaines après, et j'ai mis en place tellement de choses, j'ai pris beaucoup d'aide. Je sais pas, des trucs genre, j'ai une nouvelle femme de ménage, je vais prendre quelqu'un pour nous faire les repas à la maison, j'ai changé mes horaires de coaching pour que je puisse me reposer, je suis en train de recruter une assistante coach. Je me faisais la remarque aujourd'hui que je mettais tout en place pour avoir plus d'espace pour moi en fait, pour me sentir bien et pour mon plaisir en général. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est oui on parle de sexualité, oui on parle d'orgasme, et c'est très important, mais en fait votre contexte général va aussi jouer. Et ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous écoutez mes épisodes, entendez-les aussi d'un contexte de plaisir global, parce que avoir des orgasmes, c'est génial, mais c'est encore mieux s'ils vous enseignent à avoir du plaisir dans votre vie. C'est encore mieux si vous prenez vos expériences dans votre sexualité et votre plaisir et le fait de prendre soin de vous, de vous faire passer en premier, de ressentir des bonnes sensations. Si vous prenez ça et si vous l'étendez au reste de votre vie. Parce que je parlais à une cliente hier et elle me disait qu'elle avait fait un burn-out, et quand on a discuté, je lui ai fait mais c'est normal que tu aies fait un burn-out, tu fais que des trucs que t'aimes pas faire. Et après elle m'a dit oui, mais en même temps moi je me suis toujours dit que je peux pas me permettre de faire toutes les choses qui me font plaisir parce que c'est trop. Et je lui ai dit c'est l'inverse. Au contraire, remplis ta vie de plaisir, élimine le reste. Tu vois, ou bien trouve des solutions, organise-toi, mais tu as le droit en fait d'avoir une vie de plaisir, tu as le droit que ce soit ça le centre de ta vie et que tu crées une fluidité autour de ça quoi. Voilà, je me suis sentie appelée à vous partager ça parce que je pense que c'est toujours important de se dire oui, on veut une belle sexualité, mais en fait, je veux que vous ayez une belle sexualité pour que vous appreniez ce que c'est d'avoir une vie où vous centrez votre plaisir. Parce qu'on est des descendantes, souvent de personnes, de femmes, qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir leur plaisir au centre, qui n'ont pas eu
cette capacité à prioriser cela. Et aujourd'hui, on est dans un endroit très privilégié où on peut écouter un podcast sur comment avoir des orgasmes plus puissants. C'est merveilleux, c'est un privilège. Voilà. C'est important pour moi de le partager parce que je me dis des fois, on oublie en fait à quel point on a le choix, à quel point on a la possibilité de créer la vie qu'on veut, quoi. Voilà, fin de ma parenthèse. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire cette intro, mais bon, écoutez, si ça vous a intéressé, vous me direz. Ok, next. Maintenant, je vais vous partager comment j'aurais coaché une cliente. Et c'est parce que j'ai coaché plusieurs clientes là sur les dernières semaines, toutes avec des problématiques différentes. Clairement, il y a des points communs. C'est tout en à peu près les mêmes étapes, même si on va les adapter, bien sûr, à chaque personne. Donc, c'est parti. On se met dans la situation, ok? Vous avez une vulve, vous avez des orgasmes, mais ils sont tout petits. Et ils sont petits au point où vous n'êtes même pas sûr que c'était un orgasme. Vous vous posez la question, oh, est-ce que ça c'est un orgasme? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est censé être comme ça? Voilà. Si vous en êtes à ce stade-là, c'est que vos orgasmes peuvent être amplifiés. Et aussi, peut-être que vous avez des orgasmes qui sont plus longs que ça, mais ils sont très localisés. Par exemple, vous les sentez, mais à vraiment un endroit précis. Vous les sentez clairement pas dans tout le corps. Ils durent très peu de temps, genre 1 seconde, même pas. Voilà, c'est 1 seconde, 2 secondes, bim, et c'est fini. Plutôt que de durer même 10 secondes, parfois un orgasme peut durer des minutes, hein, mais voilà, vous avez 1 seconde, 2 secondes d'orgasme. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est comme si c'était, vous savez, les petites... comment on appelle ça? J'y connais rien. J'ai pas de cheminée chez moi. Mais vous savez, les petites cendres et on va attiser pour faire un grand feu. Voilà, donc vous avez les petites cendres, vous n'avez pas le grand feu. Et donc, voici les étapes que je suivrai pour coacher quelqu'un sur ça. Et en m'écoutant, vous pourrez aussi regarder quel endroit peut être intéressant pour vous à implémenter. Ok. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que votre corps a la capacité d'avoir l'orgasme puissant. Parce que souvent, quand on a un certain type de plaisir, un certain type d'orgasme, on se dit ah, mais c'est comme ça sera toujours comme ça. C'est ce à quoi j'ai droit. C'est pas vrai. On peut toujours l'amplifier. Votre corps est très puissant à augmenter le plaisir. Donc voici les étapes que j'aurais suivies, à peu près dans l'ordre. La première chose, c'est que je regarde toujours comment la personne se donne du plaisir. Anatomiquement, qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, on peut me dire, ouais, mes orgasmes, ils sont pas très forts et tout. Ok. Mais si je fais une supposition sur comment la personne se donne un orgasme, par exemple, si je me dis, ah, elle se masse le clitoris, ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Et donc parfois, la personne, elle peut se frotter contre un objet, enfin pas un objet, mais contre un coussin. Parfois, elle peut contracter fort, fort, fort les cuisses et ça peut donner un orgasme. Parfois, c'est avec le jet de la douche. Parfois, elle est en train d'essayer d'avoir un orgasme avec pénétration avec quelqu'un, auquel cas, c'est assez normal de pas avoir d'orgasme. Parfois, en fait, elle répète le même geste pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et voilà, donc en fait, je vais d'abord essayer de comprendre comment cette personne essaie d'avoir l'orgasme et voir si anatomiquement, c'est la façon la plus fiable. Parce que la façon la plus fiable, c'est de stimuler le clitoris, mais c'est surtout de stimuler d'abord les jambes du clitoris qui se trouvent derrière les lèvres extérieures et ensuite le clitoris. Et donc du coup, je vais regarder comment elle s'y prend. Enfin, je vais pas regarder, elle va pas me montrer, hein, elle va me raconter. Et certaines techniques, du coup, vont apporter du plaisir plus facilement que d'autres. Ensuite, une fois que j'ai capté un peu quelle est la méthode, je vais lui demander de me décrire les sensations qui sont présentes. Alors, la phrase que j'entends tout le temps, c'est « je ressens rien, il se passe rien ». Et après, je fais, tu es sûr? Oui, 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 il se passe rien, je ressens rien. Ok, quand je creuse, en fait, la vérité, c'est que c'est pas qu'on ressent rien, c'est qu'on ressent pas de, entre guillemets, plaisir, ou on ressent pas ce qu'on croit qu'on est censé ressentir. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors, je vais demander, mais tu sens tes doigts sur ta vulve? Ah oui, oui, bien sûr. Je fais donc, tu ressens quelque chose. Ok. Est-ce que tu sens telle ou telle chose? Oui, donc tu ressens quelque chose. Et en fait, la première chose qui est très importante, du coup la deuxième peut-être, je ne sais pas, mais c'est de ne pas ignorer la sensation qui est là. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que comme la sensation n'est pas ce qu'on croit qu'elle devrait être, on la met de côté. Sauf qu'en fait, nous, on prend toutes les sensations. On fait pas de discrimination. Même si elle est toute petite, on la prend. Et ce qui va se passer souvent, qui fait que les orgasmes s'amplifient pas, c'est que le truc qu'on aurait pu amplifier, on se dit non, c'est pas assez. Et cette croyance de c'est pas assez, c'est trop petit, c'est pas ça, c'est censé être autre chose, c'est ça qui va nous éloigner de l'orgasme parce que du coup, on va pas
s'intéresser à cet endroit, poser notre attention dessus, essayer de l'amplifier. Et donc du coup, dans ce cas-là, quand j'ai analysé avec la personne les sensations, on va regarder quelle est la sensation qui est là, c'est quoi la demi-seconde, c'est quoi les quelques secondes de sensation. Elle va me dire mais c'est rien, il se passe rien. Et en fait, on va regarder qu'en fait il se passe quelque chose, même si c'est tout petit. Et donc du coup, mon invitation pour la personne, ce serait, ok, ce tout petit truc qui se passe, est-ce que tu peux l'amplifier dans ton esprit? Est-ce que tu peux l'imaginer plus grand? Parce que le cerveau ne fait pas vraiment bien la différence entre le réel et l'imaginaire. Et donc si tu te dis, ah, en fait, cette petite étincelle que j'ai, mais c'est un brasier, c'est un feu d'artifice, et que tu l'imagines comme ça, déjà, tu vas ressentir davantage. Parce que tu vas poser l'attention sur cette sensation et tu vas lui donner de la place pour qu'elle s'étende. L'imaginaire fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que, en fait, notre cerveau reptilien va guider notre corps animal, c'est-à-dire notre corps qui n'analyse pas. Notre corps qui n'est pas dans les calculs mentaux. Et le cerveau reptilien fonctionne très bien avec les symboles et les images. Et donc quand on travaille avec lui, avec l'imaginaire, il capte tout ce qui se passe. Il aime bien. Et donc du coup, vous allez amplifier votre imaginaire de la sensation. Vous allez voir ce qui est là et vous allez l'imaginer être beaucoup plus grand. Déjà ça peut faire une différence. Donc voilà. Ma première grosse étape, ce serait de regarder au niveau de l'anatomie des sensations, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut l'amplifier, idéalement avec stimulation du clitoris, en ayant bien réveillé tout le corps avant. Voilà, après il y a plein d'autres techniques, mais ça c'est comme la fondation. Bien réveiller tout le corps avant, stimuler les lèvres extérieures et ensuite stimuler le clitoris d'une façon qui vous fait plaisir. Après on peut rentrer dans du détail, comment tu stimules ton clitoris, est-ce que c'est la façon qui te fait plaisir, est-ce qu'elle n'est pas trop répétitive, est-ce que tu la varies, etc. Mais bon, ça ce serait au cas par cas, de vraiment voir si anatomiquement tu fais ce qu'il faut pour te donner du plaisir. La façon la plus simple de faire ça, c'est de vraiment écouter le corps et de sentir qu'est-ce qui lui fait plaisir et qu'est-ce qui en fait le saoule un peu, quoi. Ensuite, la deuxième chose que je regarde, c'est s'il y a un script mental qui a lieu au moment de l'orgasme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc que tu te dis en fait? Ou est-ce que, s'il n'y a pas un script mental, est-ce qu'il y a des tensions corporelles? Par exemple, ça peut arriver que mes clientes, pendant qu'elles se donnent un orgasme, se disent non, c'est trop. Ou bien se disent ah non, je peux pas, j'ai pas le droit. Ou bien se disent ah c'est sale. Et en fait, c'est pas exprès qu'elles se disent ça. C'est juste qu'il y a comme un conditionnement, des croyances qui font que ce script mental va s'enclencher. Et du coup, pourquoi il est là, ce script? Et quel est son rôle? Et on va faire en sorte de l'enlever. Et donc du coup, en parallèle, on va regarder s'il y a des tensions dans le corps. Par exemple, ça peut arriver de beaucoup se crisper pour avoir un orgasme, ou couper la respiration, ou voilà. Et s'il y a ce genre de tension dans le corps, ou bien ça peut être que j'ai la poitrine qui serre, enfin il y a un truc qui me gêne dans le corps, dans ce cas ça va limiter l'orgasme aussi. Et donc dans ces deux cas-là, en cas de script mental on va dire, et en cas de tension dans le corps, on va faire un processus de résolution somatique, de résolution par le corps. Potentiellement il peut y avoir du trauma, mais la plupart du temps c'est comme des peurs, c'est un peu comme des limitations qu'on se pose. Donc on va aller regarder dans le corps, qu'est-ce qui est en train de bloquer son orgasme en fait. Parce que la sensation est là, on peut l'amplifier un peu, mais s'il y a une barrière qui la bloque, c'est compliqué pour nous. Et c'est pour ça que moi j'associe énormément le fait d'arriver à l'orgasme avec le soin des traumas. Parce que plus je libère du trauma, plus l'orgasme est présent. Parce qu'en fait, le trauma c'est quoi? C'est une réaction du système nerveux qui protège. Et donc si ton corps te protège de l'orgasme, c'est cuit. Tu vois, et c'est normal que ton corps te protège de l'orgasme parce que l'orgasme c'est un moment très vulnérable, c'est un moment d'abandon de soi, c'est un moment d'abandon de soi, c'est un moment où on ne contrôle plus, où on ne maîtrise plus forcément ce qui se passe. Donc du coup c'est très vulnérable et ça va être un endroit où notre système nerveux va adorer faire non. Et donc là on va regarder qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on a associé à ce moment qui fait que on ne se laisse pas y aller. Ça, c'est le travail qu'on va faire en profondeur, notamment avec mes clientes privées et mes clientes du temple, c'est ce qu'on fait. Avec tout le reste, bien sûr. Et donc ça peut être une petite couche de trauma à libérer vite fait en 15 minutes. Une peur que mes clientes peuvent avoir, par exemple, c'est d'être emportées, c'est de se dissoudre, c'est de disparaître. C'est que de perdre le contrôle et donc qu'on leur fasse du mal, c'est d'être mal perçu, d'être jugé en prenant du plaisir. Enfin, je fais une liste longue comme le bras de croyances et de tensions qu'on peut avoir dans le corps en lien avec l'orgasme. Et vous pouvez voir, vous aussi, quand vous imaginez avoir un orgasme plus puissant que ce que vous avez déjà, c'est quoi en fait qui vient limiter ça en vous disant « non ». Par exemple, j'ai des clientes, parfois c'est difficile pour elles de s'imaginer être une femme ou une personne orgasmique. Parce qu'elles se disent tout de suite, on va me prendre pour quelqu'un de trop sexy, je vais être trop vulnérable, on va trop venir me parler, je saurais pas poser mes
mes limites. Ah mon Dieu, ça fait trop peur. Tout ça parce que je me dis, si j'ai des orgasmes puissants, ça va se voir et je veux pas être en enjeu. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de scripts en lien avec ça. Et ça, c'est pas les choses qui peuvent être réglées juste avec l'anatomie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de coaching en sexualité, parce que si c'était que anatomique, ben on y arriverait tous et toutes. Ok, donc ça, ce serait mon deuxième gros point. Et le troisième gros point que je travaille, c'est circuler l'énergie. Circuler l'énergie, ça veut dire quoi? Donc si l'orgasme est localisé, donc disons que l'orgasme il était tout petit, et là on a un petit peu libéré les scripts et les tensions, mais l'orgasme il reste petit, il reste localisé à un endroit, c'est-à-dire que vous le sentez dans votre clitoris, vous le sentez dans votre point G, je sais pas, peu importe ce que vous stimulez. Point G aussi, je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que le clitoris c'est plus fiable. Mais combinaison point G clitoris, j'aime bien. Bref, ça c'était une parenthèse. Et du coup, là, peut-être que vous sentez quelque chose, mais ça reste au même endroit, et du coup, ça va pas dans tout le corps. Et donc, ça va même pas dans tout le bassin. Donc, vous vous dites peut-être que c'est pas assez. Après, tout est très bien. Comme je dis, toutes les sensations, ce sont des sensations intéressantes. Mais pour faire circuler l'énergie dans le corps, on peut le faire. Et on va utiliser plusieurs techniques. Respirer, toujours, encore et toujours. Donc, on peut imaginer l'énergie qui monte et qui descend avec la respiration. Du son, avec la voix, faire du son avec la voix, ça débloque énormément. Bouger un peu, donc accompagner le mouvement du plaisir. Et tout simplement visualiser l'énergie qui part de la zone stimulée et qui s'étend dans tout le corps et qui redescend et qui s'étend dans tout le corps. Comme je le disais au début, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Du coup, rien ne nous empêche vraiment de imaginer quoi. Et donc, vous pouvez imaginer l'énergie qui circule dans votre corps du bas vers le haut, puis il descend vers le bas, puis remonte, puis descend vers le bas, puis remonte. Et en fait, ça va permettre de ressentir l'orgasme dans tout le corps. Voilà, c'est un résumé, mais c'est ce que je ferai. C'est ce que je fais avec mes clientes. En général, c'est ça mon diagnostic en fait. Je vais regarder anatomiquement qu'est-ce qui se passe, dans le corps ou dans les pensées qu'est-ce qui se passe, et énergétiquement qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Voilà, c'est un gros résumé, mais voilà. Et puis bien sûr, je vais m'adapter au cas par cas. Et dans ma prochaine formation gratuite, qui a lieu du coup le 7 décembre, Orgasme magique, je vais développer davantage sur ces choses-là. Donc vous allez en apprendre beaucoup plus sur ces choses-là. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous retrouver. Vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est dans les notes. Et ça marquera aussi le début de l'ouverture de mon programme Diva le Temple, où là on fait ce travail en grande profondeur. On va faire les 3. C'est un programme très complet sur l'anatomie. Il y a 8 modules dédiés à l'anatomie et à ressentir du plaisir de au moins 50 façons différentes. Il y a une grosse partie sur le soin des traumas et on fait énormément de pratiques pour faire circuler l'énergie. Donc vraiment, si votre sexualité, vos orgasmes et surtout votre plaisir en général est important pour vous, ou que vous voulez lui donner une place, que vous voulez vous donner une place, que vous voulez vous mettre au centre, ce sera superbe de nous rejoindre et à la formation gratuite et dans le temple. Donc le programme a ces 3 grandes parties et en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est que en travaillant de façon si profonde sur son plaisir corporel, le plaisir devient votre norme, le plaisir devient votre identité. Donc vous savez amplifier votre plaisir dans le corps, vous savez l'amplifier dans votre vie. Vous savez vous donner des orgasmes en sachant où toucher et qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous savez distinguer dans votre quotidien qu'est-ce qui vous fait du bien. Quand vous soignez les traumas dans le corps pour avoir des orgasmes plus puissants, ce sont les mêmes traumas qu'on soigne pour notre vie en général en fait. Notre corps il fait pas la différence entre les traumas. Pour un trauma, c'est un trauma. Et donc du coup, quand vous soignez un trauma pour avoir une meilleure sexualité, vous le soignez pour tous les aspects de votre vie, c'est assez merveilleux. Et de même, quand vous savez faire circuler votre énergie pour la sexualité, vous savez le faire pour tout. Et aussi, vous devenez quelqu'un de très ancré, de très en paix. C'est trop marrant parce que j'ai une cliente qui me demandait ça récemment, qui me disait « Qu'est-ce que ça a changé pour moi de passer autant de temps à porter l'attention sur ma sexualité sacrée ?» Et je lui dis, hormis tout ce qu'on imagine, voilà, en termes de plaisir, relation, tout ça, il y a aussi le fait que mon corps est très posé, très ancré, très calme. Mon énergie, elle est vraiment fluide. Il y a peu de choses qui bloquent. Et quand ça bloque, je sais le débloquer. Et en fait, vous allez prendre tout ce que vous apprenez pour avoir des orgasmes puissants et le déployer dans le reste de votre vie. Et il y a une espèce d'autorisation à se faire plaisir. Une autorisation à ne pas se dire que c'est trop, à ne pas se dire que « Oh mon Dieu, nanana, pour qui je me prends ?» Pas du tout. Je veux ça, j'obtiens ça. Et là, quand je vous disais en intro que j'ai réorganisé ma vie, c'est en lien avec ça.
Il y a cette phrase que je me dis souvent qui est que rien n'est trop beau pour moi. Pourquoi pas recevoir ce que je désire? Et donc réorganiser ma vie, me donner de l'espace, avoir de l'aide sur divers aspects, y mettre mes finances en fait aussi. C'est parce que rien n'est trop beau pour moi. Et avoir les orgasmes que je veux, bien sûr, rien n'est trop beau pour moi. J'aimerais que vous vous disiez ça en fait, que rien n'est trop beau pour vous et que votre corps est capable de vous donner un plaisir phénoménal. Allez le chercher, amplifiez-le et vous verrez que votre vie va refléter ça. Votre vie va se construire par le prisme du plaisir et c'est une façon très différente de vivre sa vie. Voilà, donc je dis rendez-vous à la formation gratuite et peut-être rendez-vous dans le temple. Je vous embrasse, à bientôt.